parce que la 1325 coïncide réellement avec la prise de conscience par la femme congolaise des questions cruciales de la vie de notre pays. Bien avant ça, je sais que les femmes congolaises ont toujours été battantes. Mais avec l'avènement de la 1325 et tout ce que nous avons vécu dans ces pays en termes de conflits et guerres, ça a été une motivation de plus pour que les femmes comprennent qu'au-delà des questions pour lesquelles elles se sont toujours battues pendant des années, il fallait entrer maintenant dans le cœur de ce qui est de la vie de la société. C'est comme ça qu'avec la 1325, les femmes ont compris qu'il faut maintenant participer dans le débat sur des questions telles que la politique, telles que la sécurité, donc des questions qui étaient jadis réservées pour les hommes. La RDC par rapport à d'autres pays, la RDC a fait un grand pas sur le plan du texte. Et c'est le grand problème que nous avons au niveau de la RDC. Nous sommes toujours en avance par rapport au texte, mais la mise en place pose problème. C'est là où on peut dire que des choses qui restent à faire, c'est justement la mise en œuvre. Et de la résolution et de son plan de mise en œuvre en RDC pour que les femmes s'y retrouvent en grand nombre dans la résolution des conflits, dans les missions de paix, dans les négociations, parce que les femmes compétentes, elles sont là. Les femmes qui ont l'expérience dans les domaines, elles sont là. Il faut maintenant recourir à ces femmes. C'est ce que nous attendons pour les années à venir. La femme congolaise ne doit pas attendre. La femme congolaise doit poursuivre les combats. Il n'y a rien qui sera donné à la femme congolaise sans qu'elle se batte pour ça. Et aujourd'hui, nous venons de dire qu'il y a des avancées significatives que la RDC a réalisées. Mais ces avancées significatives réalisées par la RDC sont de l'ordre législatif, sont de l'ordre réglementaire, mais les actes ne suivent pas. Jusqu'aujourd'hui, la RDC a le taux de pourcentage de participation des femmes dans les institutions de prise de décision de moins de 20%. Jusque-là, quand est-ce que la RDC atteindra son objectif de 50-50 dans 10 ans? Et donc, il y a un chemin à parcourir pour lequel les femmes congolaises doivent se battre. Les femmes congolaises doivent continuer à espérer parce que par le fait qu'il y a un secrétariat national de mise en œuvre de la résolution 1325 qui existe et qu'il y a un plan national et un plan national de la deuxième génération qui vient d'être adopté. Je crois que à ce niveau-là, l'État congolais est engagé à faire respecter les droits de la femme dans le cadre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité.